L'année 2020 a été la rencontre et la découverte de certaines parties de moi-même euh, dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais pas encore exploré ni fait l'expérience. C'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK en vous demandant si vous allez bien et de quelle façon vous avez vécu l'année 2020. Pour ma part, comme je l'ai dit plusieurs fois, cette année a débuté le 11 janvier. Le premier, j'étais incapable de dire que j'étais dans l'année 2020 et je ne le ressentais pas non plus énergétiquement. C'est le 11 janvier que ça a véritablement débuté et c'est le 26 ou 27 novembre que ça s'est achevé pour ma part. Donc énergétiquement, je suis rentrée dans l'année 2021 fin novembre. De toutes ces énergies que ça peut comporter. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'année 2020 a véritablement représenté pour moi ? Comme je l'ai dit, ça a été une découverte, une rencontre avec certaines parties de moi-même et surtout sur le plan émotionnel, ça a été vraiment très intense. C'est-à-dire que cette année, un partage personnel, j'ai développé ce qu'on appelle les troubles paniques, d'accord, ce qu'on appelle plus communément crise d'angoisse. Quand quelqu'un vous dit, d'accord, j'espère que vous m'entendez bien, hein, d'accord, quand quelqu'un vous dit, d'accord, qu'il a une crise d'angoisse, ce n'est pas simplement avoir peur, ça va vraiment au-delà de tout ça. Parce que trouble panique ou crise d'angoisse, en fait, au niveau des symptômes, du ressenti, c'est une fausse crise cardiaque. La personne a l'impression qu'elle a une crise cardiaque, c'est-à-dire qu'il y a le poids qui écrase la poitrine, donc ça nous empêche de respirer. Il y a la tachycardie, il y a tous les symptômes en fait de la crise cardiaque, d'accord ? Et le cerveau qui s'affole, c'est normal puisqu'il est en manque d'oxygène et il constate effectivement qu'il y a des soucis au niveau corporel, il y a des maux qui apparaissent à certains endroits, surtout le manque d'oxygène. Donc le cerveau envoie des informations au corps qui sont erronées, d'accord, genre tu vas mourir, peur de la mort. Il y a le petit côté hypochondriaque là qui est en train de se révéler. Et donc mauvaise information et donc ça affole encore plus le sujet en fait. Donc pour ma part, ça pouvait aller jusqu'à ne plus ressentir la circulation du sang dans les jambes. Donc mes extrémités devenaient complètement blancs. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se passent. La peur est une émotion très particulière, d'accord. Elle n'est pas vécue et accueillie comme la tristesse, la colère ou la joie. Pour moi, c'est vraiment une émotion à part et qui fait que cette année, j'ai été en très grande résistance, sous tension, en permanence sous tension et dans l'incapacité d'accueillir la peur. Parce que au niveau mental, il faut trouver absolument des parades pour pouvoir pallier à ça, surmonter ça, détruire ce truc, voilà. Donc ceux qui font des troubles paniques, des crises d'angoisse depuis des années, sincèrement, je vous souhaite vraiment bonne chance. Mais vraiment, je vous dis que vous avez un très très grand courage, même si que les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous vivez, puisque surtout que ça se déclenche à n'importe quel moment. C'est pas pour dire qu'on était dans des pensées ou quoi que ce soit. On peut être dans un groupe et rigoler, mais vraiment éclat de voix.
éclat de rire, hein, comme les enfants, comme des gosses, ou regarder un film où on est complètement tordu de rire, ça se déclenche comme ça, on a peur, on ne sait même pas pourquoi, on s'affole et après ça part en live. Euh, Ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 3 heures, ça peut durer toute une nuit, et puis ça peut aller, partir, venir, partir, c'est incontrôlable. Ça a été incontrôlable pour ma part en 2020, ça a été très récurrent, ça a été fréquent, d'où le fait que mon corps était tout le temps, tout le temps, tout le temps sous tension. Je pouvais sentir sur mon dos ma peau, hein, j'étais tout le temps en résistance. J'avais peur d'avoir une crise panique qui se développe quelque part à n'importe quel moment, qui fait que les gens qui sont sujets à ça, quand ils sont en groupe, ils auront tendance à s'éloigner du groupe pour vivre leur truc tout seul, parce qu'ils n'ont pas envie de déranger. Donc, comme nous sommes en réaction, on finit par rester cloîté chez soi, à ne plus sortir. Et puis, c'est aller jusqu'à me faire accompagner pour faire mes courses. Parce que dans tous les endroits fermés, et surtout avec les masques et tout ça, étant donné que je suis claustrophobe aussi, ça a accentué et là, ça pouvait se déclencher. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la partie claustrophobe. Voilà, le manque d'air. Donc, fort heureusement, il y a eu une issue à tout ça. D'accord? Donc, j'ai trouvé la porte de sortie. Je me suis engouffrée. J'ai pas posé 50 000 questions si je suis allée. Et ça fait vraiment du bien depuis mi-novembre, ça fait vraiment du bien. Mon corps est détendu, il n'y a plus d'appréhension, il y a plus ce cycle infernal, voilà. Ça m'a permis aussi de... Tout ceci, hein, parce que ça n'arrive jamais pour rien, ça permet de vivre cette transformation à une autre échelle. C'est-à-dire que au niveau extérieur, je me suis dénudée, je me suis dépouillée, j'ai perdu énormément de choses, mais pas seulement au système des croyances, des mécanismes, des choses comme ça, au niveau de la matière aussi. On va dire une sorte de nuit noire de l'âme. Je pense que c'est pour ça que l'année 2020 a été très particulière pour moi et surtout n'a pas duré. Elle a duré moins de 11 mois. Et à l'intérieur, c'était un calme olympique. Dans l'observation, je peux pas mettre de mots sur ça. Je peux vraiment pas mettre de mots là-dessus. Je sais qu'il s'est passé quelque chose cette année 2020 et je ne pourrais pas le décrire en mots. Je peux simplement le vivre, le rayonner, le transmettre au niveau énergétique et c'est tout. Je vais pas parler d'éveil, des choses comme ça. Dans mon système de pensée, l'éveil pour moi n'existe pas. Parce que nous sommes déjà éveillés. Nous sommes que des projections, d'accord, d'une vibration, de l'énergie créatrice. Et c'est comme ça que je comprends les choses. Que mon système de pensée comprend les choses et les informations qui se trouvent en moi. Voilà. Donc voici pour l'année 2020, d'accord, donc qui a été une véritable fin d'une vieille carcasse de mémoire, de ce qu'on appelle fin de cycle, fin de toutes ces vies qui a été joué, rejoué, sur-rejoué, enfin c'est un plat dont je voulais plus et que j'ai refusé, voilà. Avec les condiments de la souffrance, de la peur et tout ça. À comprendre effectivement qu'on n'a plus besoin de la peur et de la souffrance pour pouvoir expérimenter ici-bas. C'est un sacré challenge quand même. C'est cool.
Ensuite, pour parler de l'expérience malveillante qui a été vécue au niveau verbal, d'accord, des mots, enfin, pas verbal, j'ai pas entendu la personne, mais que j'ai lu, c'est quand même des mots, d'accord. Au niveau du verbe, ça a été une expérience qui m'a projeté des siècles en arrière. Le voyage a été très violent. Des siècles en arrière où on se retrouve avec des sorcières, des fourches, du feu, voilà, à la période où il y avait des inquisiteurs, Salem, toute cette partie-là. Il y a la peur également. Tout ce qui a un rapport avec les capacités, hein, voilà, les messages, le channeling et tout ça. Ça a été très salvateur. C'était assez génial en fait comme voyage, même si c'était violent, parce que j'ai retrouvé des morceaux, voilà, des pièces que j'ai ramenées ici, dans le lycée maintenant. Donc c'est même pas une question de remercier ou d'être en gratitude de cette expérience, c'est juste que ça devait être comme ça. Voilà, ça fait partie des nombreux passages, ça fait partie de ce que j'ai à vivre, et puis c'est tout. Donc c'était même plus une question de continuer, de fermer la chaîne, de fuir ou de je ne sais pas quoi, ce que j'ai déjà fait auparavant d'ailleurs, parce que j'avais déjà ouvert des chaînes, mais que je ne m'étais jamais présentée physiquement. Je parlais essentiellement des âmes du jus. Donc clôturer tout ça là, c'est fini, la fuite, tout ça. D'où le texte que j'ai écrit aujourd'hui, que le runner, voilà. Parce que j'ai plus envie tout simplement et que ça sert à rien, puis ça fatigue plus qu'autre chose. Et puis je dois dire aussi que les troubles paniques m'ont aidé à arrêter de fuir. Euh, Toutes ces peurs là, tout ça là qui sortent pas de je ne sais où, mais qui n'ont pas lieu d'être, voilà, tout simplement. Donc voilà l'expérience malveillante qui a été vécue. Voilà un petit peu d'un point de vue personnel, d'accord, un partage personnel. Donc vous n'êtes pas seul, d'accord, à vivre des choses qui peuvent paraître terribles, violentes, catastrophiques. Voilà, vous n'êtes pas les seuls à perdre des choses, vous n'êtes pas les seuls à devoir réfléchir sur les relations que vous avez, est-ce que vous voulez les continuer ou pas. Vous n'êtes pas seul non plus à rentrer en silence, vous n'êtes pas seul à sentir des transformations intérieures et que vous ne pouvez pas forcément mettre des mots dessus, vous n'êtes pas tout seul. D'accord, vous êtes vraiment pas tout seul. C'est pas parce que les gens postent des photos sur Facebook, yes ça va, hashtag cool, des choses comme ça, que forcément dans leur vie privée quand ils se couchent ça va, d'accord. Personne n'était au courant que je faisais des crises d'angoisse, des troubles de panique. Personne n'était au courant dans ma famille, sauf ma mère et mon petit frère. Évidemment, les gens les plus proches de moi. Et une super bonne amie. Et personne d'autre ne savait. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous voyez les gens forcément sourire qu'ils vont bien. C'est. Voilà. Ok, surtout avec ces nombreux post-it là qui sortent sur Facebook de positif, d'énergie positive, ces genres de choses là. Ouais, c'est cool, mais je pense aussi que ça permet pas aux gens de vivre véritablement leurs émotions. C'est-à-dire, ah non, c'est la tristesse, c'est catalogué d'émotions négatives, donc il faut absolument zapper ça et puis passer à la joie. C'est pour ça que bon, il y a des croyances qui sont super bien, qui permettent vraiment de travailler sur nous-mêmes et puis d'avancer, mais quand on les prend d'un côté extrême, et c'est comme ça que l'être humain il est, hein, bon, voilà. Quand on prend les choses d'un côté extrême, voilà, ça peut partir en live, et puis c'est, voilà, ok, faut vraiment un équilibre à chaque chose, et je pense que cette année, on a été nombreux à faire cet équilibre dans nos vies, à être juste avec nous, à être loyal avec nous-mêmes avant de l'être avec les autres, et puis à nous aimer, mais à un niveau vraiment différent.
Et à savoir que 2021, ça va monter crescendo et ça sera vraiment encore vraiment plus différent. Mais de ce que je ressens, ce sera vraiment plus de douceur. Ça sera plus doux, enfin, plus doux pour ceux qui ont déjà épuré une très très grosse partie. Voilà. Donc courage pour les autres. Ensuite, concernant la chaîne, comme vous pouvez vous en douter, hein, les commentaires seront supprimés. D'accord, on va se passer des commentaires. Ok. Aussi, je vais continuer les vidéos, d'accord, mais tout ce qui concerne les signes astrologiques dans l'énergie générale et puis les guidances sentimentales, je vais traiter une partie, d'accord, je vais traiter une partie et la deuxième partie sera payante, des extensions. Et ces parties-là vont se trouver sur mon site internet que je suis en train de créer, d'accord, qui sera vraiment effectif début janvier. Vous allez les trouver, même les vidéos aussi, hein, si je peux les poster sur ce site internet et puis que je n'ai plus besoin de YouTube. Il y aura de très très gros changements parce que je compte bien fermer la plateforme Facebook, d'accord, Facebook, voilà, et puis c'est pas tout le monde qui a Facebook non plus, et ça sera plus simple de me voir, de voir plutôt les guidances sur ce site internet, puisque même au niveau visuel, on va me voir uniquement lorsque je vais présenter les vidéos. Je vais faire des mini-capsules pour présenter les vidéos, présenter les jeux avec lesquels je vais jouer, dans quel état d'esprit, etc., etc. Et donc on va me voir physiquement, et sinon pour tout ce qui concerne les cartes, on verra que les cartes dorénavant, d'accord. Il n'y aura plus le casque non plus, le micro est en train d'arriver là dans quelques jours, puisqu'il y a un petit problème de colis chez moi. Voilà. Les vidéos générales, comme d'habitude, vont arriver le 1er de chaque mois, d'accord. Pour moi, j'y tiens. Vraiment, j'y tiens à vivre chaque mois et ne pas s'occuper déjà de ce qu'il y a après. Vraiment conscientiser ce qui se passe là et ne pas appréhender ce qui va se passer le mois prochain. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui a été travaillé, par exemple le mois de décembre. On sait ce qui a été fait, on sait ce qui a été vécu. Et à partir de là, on sait s'il faut continuer au mois de janvier, s'il y aura des petites récoltes, des choses comme ça. D'accord. Tout ce qui est côté futur, vraiment, j'évite parce que je sais, quand il y a des messages, il y a des messages, mais quand il suffit d'un seul choix, pour que tout puisse changer. Donc, voilà. Aussi, je vais présenter, il y aura une vidéo spéciale à partir de la fin décembre qui sera présentée chaque 30 du mois. Ce sera une vidéo spéciale, c'est ma petite surprise qui sera en concordance, hein, vraiment en alignement avec les vidéos par signe astrologique. C'est des informations que j'ai reçues et que je propose, que je trouve vraiment sympathiques. Donc voilà, c'est une petite vidéo surprise chaque 30 du mois qui va étudier une thématique très, très précise, d'accord, et qui va nous permettre aussi de rentrer en profondeur, qui va beaucoup nous aider pour les signes astrologiques. Les guidances sentimentales, alors toutes les guidances au niveau des signes ont été retravaillées, même hors signe. Ça a été retravaillé. Le petit Capricorne que je suis a mis sa petite patte, d'accord. Et puis, ces vidéos sentimentales, il y aura aussi des extensions, comme je l'ai dit, et elles arriveront chaque 10 du mois, d'accord. Comme ça, chaque premier, on regarde les énergies générales, le petit développement personnel, et puis la guidance sentimentale va arriver le 10, ok. C'est bon l'amour, c'est
c'est bon de penser à l'amour, de trouver des partenaires, etc. Mais c'est pas ça le plus important dans la vie. Je vais pas dire que l'amour n'est pas important dans la vie, c'est trouver un partenaire. C'est pas ça la mission première. C'est pas ça le plus important, d'accord? C'est soi. C'est vraiment soi. La rencontre avec soi-même. Donc il y a ça. Donc comme je le disais, les vidéos non payantes qui seront postées sur Facebook, pas Facebook, YouTube et sur ma chaîne YouTube, le site internet, et maintenant on va y arriver. Donc ça sera des vidéos guidance par semaine, ça va continuer. Au niveau week-end également. De l'ombre à la lumière, j'aime beaucoup ça parce qu'on prend une énergie, on la traite, une mémoire et tout, on la met en lumière et ça aide le collectif également. Donc toutes ces petites vidéos-là vont être proposées gratuitement, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Les textes que j'ai l'habitude d'écrire sur Facebook qui sont protégés, je l'avertis les petits malins, seront postés désormais sur le site internet, d'accord? Jusqu'à fin décembre, il n'y aura pas de vidéo de guidance par semaine, guidance week-end. Ça sera vraiment, on va étudier l'année 2021. Je vais faire une guidance également pour le solstice d'hiver, donc le 21 décembre. On va faire une vidéo de l'ombre à la lumière. Je kiffe ces vidéos. Et puis, je ne vous ai pas oublié les lions, les béliers, les sagittaires. Vos vidéos arrivent bien après. Il y a une raison, voilà. Elles arrivent dans quelques jours, là. Et en tout cas, ça va bien vous permettre de voir si ça résonne chez vous ou pas. Et puis, voilà. Et puis, je ne suis pas la seule à proposer des vidéos sur YouTube. Heureusement, mon Dieu. Parce que la pression qui est mise, la pression vraiment que l'on met à ceux qui proposent des vidéos comme ça, elle est colossale. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. C'est un service vraiment que l'on donne avec le cœur et les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'ils mettent. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas. C'est assez dommage. Ensuite, alors, il n'y aura pas de vidéo projection par signe, d'accord? Vous avez déjà d'autres personnes qui traitent. Et je peux vous conseiller d'aller voir les vidéos projection d'Alice Nicolas, d'accord? C'est pas pour moi, elle n'est pas le must ou je la mets pas au-dessus de tout le monde, la meilleure des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, son travail est vraiment de qualité et en profondeur. Si ça résonne avec vous, c'est très bien. Si ça résonne pas, c'est très bien aussi. Trouvez vraiment la personne au niveau des vibrations où ça colle. Ok, vous savez déjà, on vous donne très souvent cette information-là. Ne forcez pas. À savoir aussi que cette nouvelle année, il y a 3 mots. C'est discipline, liberté et structuration. Donc on va étudier ça dans la projection de l'année 2021. D'accord? Donc c'est pas une vidéo qui va parler du futur. Hein. Je vous préviens déjà du futur 2021, on ne sait même pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. On peut avoir des trucs par rapport aux astres, tout ce qui concerne l'astrologie, d'accord, les planètes et tout, c'est très très intéressant. Mais à proprement parler, ce qui va se passer dans nos vies, on ne sait pas. Donc vive le moment présent. Ensuite, les vidéos de Friday Twin, elles vont continuer, d'accord? Ça sera des petites capsules abordant certains thèmes, ok? Ou bien des tirages pour soi. On va capter l'énergie présentement et puis on va l'étudier.
avec les cartes. Il y en aura une à deux par semaine, d'accord? Et puis, quelque chose que j'ai vraiment envie de proposer, de partager, c'est de vous faire aussi visiter mon île, d'accord? Qui est la Martinique, qui se trouve dans les Petites Antilles. Une île que j'adore, d'accord? Avec sa déesse Pelée, un volcan qui est en train de se réveiller comme beaucoup de volcans là dans ce monde. Euh, donc la commune de Saint-Pierre, voilà, je vais vous faire visiter cette île, d'accord, à travers certaines vidéos et puis des photos également. Donc vous verrez dans la communauté des photos et tout. Nos contacts avec la nature, c'est très important. Et puis je sais que dans le quotidien, quand on regarde des petites vidéos comme ça qui nous font voyager, ça fait vraiment du bien, ça nous booste aussi. Et puis c'est ça peut donner aussi l'envie de préparer un voyage et puis de partir. Et puis qui sait, de s'installer ici. Voilà. Donc voilà ce que je vais proposer. Voici le programme de l'année 2021. J'estime pas que je suis sévère, j'estime pas que je suis trop dure, je n'estime pas que je fais payer certaines personnes, etc., etc. Je suis juste avec moi-même, je trouve que c'est juste aussi, d'accord? Ce sont des petits compromis, je trouve que c'est juste, que c'est équilibré également. Et puis voilà. Donc toujours dans cette bienveillance, dans ce partage, euh, mais équilibré. Voilà, d'accord? Et puis juste, d'accord? Donc 27 minutes pour parler de tout ça, c'est parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. S'il y a autre chose, on verra après. Donc je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous toujours. Et puis à bientôt et à la prochaine guidance.